Dieu n'habite pas la Havane est un roman qui raconte l'histoire d'un chanteur qui se produit dans des cabarets de l'État. Et puis un jour, à 60 ans, on lui demande de quitter la scène parce que l'État a commencé à privatiser certains cabarets. Et il est livré à lui-même parce qu'à aucun moment il ne s'attendait à ça. Il pensait mourir sur scène. Et un jour, il tombe sur une fille, une fugueuse, mystérieuse, et il va l'aimer. Il va vraiment découvrir autre chose que la musique. Il va trouver quelque chose qui va faire battre son cœur un peu plus fort que les percussions. C'est un véritable voyage que je propose au lecteur. Il est là, à la Havane, avec toutes les, comment on appelle ça, les caractéristiques de cette ville, sur le plan social, culturel, les croyances, les élucubrations aussi, les fantasmes, l'attente d'une jeunesse qui ne sait où donner de la tête. Donc il y a tout. C'est un véritable voyage que je propose au lecteur et j'espère que... Moi j'ai écrit ce livre avec un bonheur. Vraiment, j'ai été emporté par cette histoire et j'espère que ce bonheur sera partagé. Cuba, ça a été une rencontre assez extraordinaire. J'avais écrit à 3 ans un scénario autour d'un pêcheur cubain. Ce pêcheur sera incarné à l'écran par Forest Whitaker. Et on était allé en repérage, tout simplement. Et j'ai profité de ce voyage pour corriger un petit peu, pour voir si mon scénario tenait la route. Et j'ai découvert en même temps ce peuple qui est fascinant. Ce que je trouve de fabuleux chez les Cubains, c'est qu'à aucun moment, malgré les 60 ans d'enclavement, de désistement, de renoncement, au fond d'eux-mêmes, ils ont gardé cette foi. Et cette foi les incarne aussi. Ils veulent vraiment croire que le lendemain pourrait chanter un jour pour eux. Et en attendant, ce sont eux qui chantent. Quand j'écris, j'essaie de comprendre un peuple à travers la mentalité de ce peuple. Je n'ai jamais été en Palestine ni en Israël et j'ai écrit l'attentat. C'est mon plus grand succès dans le monde. C'est un livre qui a interpellé beaucoup de gens, des millions de gens. Je n'ai pas été en Inde, en Afghanistan, et pourtant j'ai écrit Les Hirondelles de Kaboul. Mais j'étais à proximité un petit peu, j'étais aux alentours de ce pays, en Inde par exemple. Moi j'aime bien observer ou comprendre la mentalité d'un peuple pour m'imprégner de ce pays-là. Je crois que l'imaginaire, quand il s'inspire de la connaissance du facteur humain, cet imaginaire devient un véritable voyage, un voyage physique. Beaucoup de grands reporters refusent de croire que je n'ai pas été en Afghanistan ou bien en Palestine ou en Israël. Et moi, c'est comme ça que j'écris.